Alors que je vérifiais mon téléphone, j'ai remarqué qu'il y avait 13 appels manqués. Tous étaient de ma belle-mère. Pas encore. Juste au moment où je pensais cela, mon téléphone a vibré à nouveau. Allô? Au moment où j'ai répondu à l'appel, ma belle-mère a crié fort. Brittany. Elle a exigé, où est l'argent de soutien de $3000 de ce mois-ci? J'ai demandé, quoi? Sa voix était remplie de colère, toujours exposant sa cupidité, sans jamais tenir compte de notre situation. Ma patience envers elle avait atteint ses limites. Elle ne réfléchit jamais à ses mots ou à ses actes, même dans cet état. Il est temps de l'ultime recours. J'ai clairement dit à ma belle-mère de l'autre côté du fil, votre fils est décédé, alors je ne peux plus fournir de soutien. Je suis Brittany Wagner, une ménagère à temps partiel de 32 ans, travaillant activement dans une grande entreprise financière. Je me suis mariée il y a environ 2 ans. J'ai rencontré mon mari, Pierre, grâce à un passe-temps partagé. Son amabilité et son magnifique sourire m'ont captivé, et j'ai rapidement développé des sentiments pour lui. Il ressentait la même chose, et après une année de fréquentation, nous nous sommes fiancés. Nous pensions ne pas pouvoir trouver de meilleurs partenaires l'un que l'autre. Nous avons vécu ensemble pendant notre relation, sans de grands arguments. C'est que conduite à une décision facile de nous marier. Tout s'est bien passé pour nous, mais ensuite nous avons rencontré un problème. C'est ma belle-mère. Mon beau-père était décédé des années auparavant, et sans frères et sœurs, la seule famille restante était ma belle-mère. Les ennuis ont commencé lorsque nous sommes allés la voir pour la première fois pour annoncer nos fiançailles. C'est agréable de vous rencontrer, ai-je salué, Sandra, ma belle-mère. Elle a clairement montré son désaccord. Es-tu la fiancée de Justine? Elle a demandé. Oui, je le suis, ai-je répondu. Je m'appelle Brittany Wagner. Ravi de vous rencontrer, j'ai offert, espérant une meilleure réaction. Vous semblez assez ordinaire. Je me demande ce que Justine voit en vous. C'est curieux. Était-elle sérieuse, ou était-ce une blague? Je ne pouvais pas le dire. J'ai été choquée d'entendre de telles paroles de la mère de l'homme que j'aimais. Attends, maman a-t-il dit. Pourquoi dirais-tu une chose pareille tout à coup? Pourquoi peux-tu dire de telles choses terribles sur la personne que j'ai amenée? Choisir? J'ai pensé, je l'ai amenée ici parce que j'ai décidé de t'épouser. Parce que j'ai décidé de l'épouser, ce n'est pas à toi de commenter mon choix. Justine, tu n'as pas à être si froid. Je pense juste à ce qui est le mieux pour toi. Bonjour, oui? J'ai répondu, et elle a commencé à parler d'une voix enjouée. Ça fait longtemps, Brittany. J'ai quelque chose à discuter. Tu es libre maintenant? Oui, je suis libre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai pensé, peut-être que tu pourrais aussi commencer à m'envoyer un peu de soutien financier. Plah, j'étais sans voix face à sa demande inattendue. Mais ma belle-mère a continué joyeusement. Tu travailles dans une entreprise financière, n'est-ce pas? Donc, tu dois avoir un bon salaire. Non, ce n'est pas le cas. Tu essaies de me mentir parce que tu ne veux pas me donner d'argent? Ce n'est pas ce que je dis. Alors pourquoi pas? Mais, mère, Pierre t'envoie encore de l'argent tous les mois, n'est-ce pas? Ma belle-mère a répondu sans gêne à ma question. Oui, il ne sait. Elle ne semblait pas apprécier le soutien qu'elle recevait déjà. J'ai parlé avec fermeté. S'il vous plaît, écoutez calmement, belle-mère. Continuer à envoyer jusqu'à $2000 par mois est vraiment une grosse affaire, vous savez? Et pourtant, vous en voulez encore? Je ne comprends pas cela. Ah, c'est donc le cas? Vous dites cela, mais si vous pouviez simplement contribuer les $1000 restants, Pierre ne serait pas accablé. Accable? Que voulez-vous dire par là? J'ai Pierre comme caution pour mes dettes. Ce qui signifie, si je fais défaut sur mes paiements, les créanciers se retourneront vers lui. Comprenez-vous ce que je dis? Mais, les $2000 que Pierre envoie n'étaient-ils pas utilisés pour rembourser la dette? Eh bien, le problème est qu'il n'en reste pas assez. Je ne l'ai pas dit à Pierre, mais la dette est plutôt importante. Il m'a semblé que ma belle-mère l'ignorait, d'après ce qu'elle a dit. Si nous avions des enfants à l'avenir, cela entraînerait inévitablement des dépenses supplémentaires. Et en plus, rembourser la dette de ma belle-mère ne serait pas facile. Cependant,
si ces remboursements prenaient du retard, d'ici à ce que la dette soit transférée à Pierre, les intérêts auraient probablement beaucoup augmenté. Il était facile de prévoir que refuser de l'aider maintenant finirait par accabler mon mari. Comprendre que la meilleure solution pourrait être de m'assurer qu'elle rembourse complètement sa dette, je l'ai dit à ma belle-mère à regret. Respire un grand coup. Bien compris. Je vais aussi contribuer au soutien. Vraiment? Vraiment? Brigitte, tu es incroyable. Je le savais, tu allais dire ça. Cela combiné à celui de Pierre, ce sera $3000 par mois. Cela sera utilisé pour rembourser correctement la dette, n'est-ce pas? Bien sûr, je prévois de rembourser la totalité du montant en environ 1 an. Promets de la rembourser sans aucun retard, d'accord? Je comprends, c'est une promesse. Donc, je m'attends à recevoir votre soutien à partir de ce mois-ci. Après cela, ma belle-mère a mis fin unilatéralement à l'appel. La pression s'est accumulée sur mon corps fatigué, et j'ai commencé à me sentir de plus en plus déprimée. $1000 par mois, c'est une lourde charge. Mais, c'est nécessaire pour éviter des ennuis futurs pour nous en tant que couple. Et, si ma belle-mère ne peut pas vivre correctement, Pierre ne l'apprécierait pas non plus. Ce soir-là, j'ai rapidement rapporté cela à mon mari. Il a dit, tu n'aurais pas dû avoir à traverser toute cette épreuve. Mais j'avais déjà accepté auprès de ma belle-mère, et je lui ai expliqué que c'était une décision difficile pour éviter des ennuis futurs pour nous. C'est un dernier recours, tout de même, quelque chose de bien? Oui, à propos de ma belle-mère. 1. Ce que mon mari a proposé était un plan inattendu. Cela peut paraître excessif, mais cela semblait être le seul moyen de toucher ma belle-mère dans son état actuel. Quelques semaines plus tard, Pierre a été renvoyé de l'hôpital, heureusement, en bonne santé. Puisqu'il n'y avait pas de réponse de la part de ma belle-mère malgré de nombreuses tentatives pour la contacter, nous ne lui avions pas informé de la date de sortie de mon mari de l'hôpital. Depuis environ 2 semaines, elle avait incessamment demandé un soutien financier. Il n'est pas nécessaire d'envoyer intentionnellement de l'argent à une belle-mère qui ne s'inquiète même pas pour son fils. Alors que je prenais un café avec mon mari et que je me détendais, un message est arrivé sur mon smartphone. En y regardant de plus près, il y avait 13 appels manqués de ma belle-mère. Pas encore, ai-je pensé, juste au moment où mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un autre appel de ma belle-mère. Allô? J'ai délibérément activé le haut-parleur afin que mon mari puisse entendre, et ma belle-mère a immédiatement commencé à crier. Britney. Où est le soutien de $3000 de ce mois-ci? Plah, je parle de soutien. Le dollar 3,000 de ce mois-ci n'a pas encore été transféré? Mère, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous réalisez? Actuellement, Pierre est, peu importe s'il est malade ou quoi que ce soit. Vous travaillez dans une bonne entreprise, vous devez avoir beaucoup d'économies, dépêchez-vous de me le transférer. Ma belle-mère criait furieusement. Finalement, elle a dit quelque chose d'incroyable. Tu comprends? Tu as épousé Pierre et tu es devenue sa femme. Donc, lorsque Pierre ne peut pas payer parce qu'il est malade, tu devrais payer pour moi. Si vous ne le faites pas, je vous mettrai co-signataire de la dette. À ce moment-là, quelque chose en moi a cédé. Elle a toujours exposé sa cupidité, ne tenant jamais compte de notre situation. Ma patience envers elle avait atteint ses limites. Ne réfléchit-elle pas à ses paroles ou à ses actions dans cette situation? Si c'est le cas, je n'ai pas d'autre choix que de jouer ma dernière carte. Je l'ai fermement dit à ma belle-mère au téléphone. Votre fils est décédé, alors je ne peux plus vous apporter de soutien. Ma belle-mère a répondu avec un air consterné. Le dernier recours proposé par Justine était celui-ci. Pour mentir à ma belle-mère en lui disant que mon mari Pierre était décédé et observer sa réaction. Si elle montrait ne serait-ce qu'un soupçon de tristesse, réfléchissait à son propre passé et s'excusait sincèrement, je pourrais envisager de continuer à l'aider. Mais si elle ne montrait aucun remords et continuait de réclamer de l'argent, j'étais prêt à rompre tout lien. Je me suis dit que même une belle-mère obsédée par l'argent réfléchirait profondément en entendant parler de la mort de son fils. Au moment où elle a entendu parler de la mort de son fils, cependant, ma belle-mère a éclaté de rire à gorge déployée. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que, si Pierre est mort, cela signifie que j'aurai une part de l'héritage, non? J'ai mené des recherches, tu sais, je me suis renseignée dès que j'ai appris que Pierre était malade.
Tu as droit aux 2 tiers de l'héritage de Pierre, et le tiers restant me revient. J'en suis restée sans voix. Normalement, lorsqu'on apprend que son enfant est malade, on cherche d'abord un traitement ou des informations utiles, mais elle avait mené des recherches sur le partage de l'héritage. Ma colère a atteint ses limites, et j'étais au-delà de l'indignation. Mon mari semblait ressentir la même chose, et nous nous sommes regardés avant qu'il ne hoche lentement la tête. C'était un signe de continuer avec le plan. Une fois de plus, je me suis adressée fermement à ma belle-mère. Mère, as-tu écouté ce que je t'ai dit? Ton fils, Pierre, est décédé. J'ai entendu. Et alors? Tu n'es pas triste? Ton fils est mort avant toi. Ah oui, c'est vrai. J'étais inquiète de ne plus recevoir le soutien mensuel. Mais après tout, si je reçois l'héritage, ça va. Comment peux-tu? Pour l'instant, assure-toi simplement de me donner 1 tiers de l'héritage, d'accord? Si tu essaies de t'enfuir avec tout toi-même, je ne te pardonnerai jamais. L'appel s'est terminé brusquement, et le bip de la tonalité a résonné dans mes oreilles. D'un coup d'œil furtif vers mon mari, j'ai vu son visage devenir rouge de colère, son corps tremblant. Pierre, calme-toi. Est-ce que ça va? Comme je demandais à mon mari de façon décontractée, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'ai décidé. Je devrais couper les ponts avec une telle personne. Elle viendra certainement ici réclamer de l'argent tôt ou tard, alors attendons qu'elle arrive. » Oui, tu as raison. Pierre, es-tu vraiment d'accord avec ça? Couper les ponts avec ta mère comme ça. Après avoir entendu ce qu'elle a dit au téléphone, je n'ai aucun regret. Quelques jours plus tard, comme nous l'avions prévu, ma belle-mère est arrivée à notre maison. Je me suis occupée de la situation pour le moment, et demandé à Pierre de se cacher dans la prochaine pièce. Puis ma belle-mère s'est approchée de moi avec un regard féroce et m'a pressée agressivement. Remets-moi l'héritage de Pierre tout de suite. Hein? Ce sujet à nouveau? Vous n'avez rien d'autre à dire? Pierre est mort, n'est-ce pas? À quoi bon dire quoi que ce soit maintenant? C'est sans signification. Vous avez l'audace de le dire alors que vous n'êtes même pas venu le voir à l'hôpital? Peux-tu même te qualifier de parent de Pierre? Plah, dois blouillante. Donne-moi l'héritage tout de suite. J'appellerai un avocat si nécessaire. Elle a fait une scène dehors, mais visiblement incapable de supporter les regards des badauds, elle est partie après un moment. Des appels et des courriels persistants ont continué, mais nous avons ignoré le tout. Nous avons bloqué son numéro et avons rapidement déménagé. Le co-signataire de la dette s'est avéré être quelque chose que Brigitte avait fabriqué, de sorte que le contrat de cautionnement était nul et Pierre n'avait plus aucune responsabilité en tant que caution. Ayant perdu tout soutien de notre part, ma belle-mère a vécu une vie misérable. Ce n'était pas surprenant, car elle avait presque utilisé tout l'argent que nous avions envoyé pour jouer. La dette restante était considérable et elle passait ses journées à être poursuivie par des agents de recouvrement. Travaillant du matin au soir, elle ne pouvait plus jouer. Il est peu probable qu'elle paie toutes ses dettes de sitôt. À partir de maintenant, elle devra travailler jusqu'à ce que son corps ne puisse plus bouger. C'est entièrement de sa faute. Pendant ce temps, nous vivons des jours épanouissants dans notre nouvelle maison. L'état de Pierre s'est stabilisé et il a pu reprendre le travail après sa convalescence. Et maintenant, une nouvelle vie grandit en moi. L'année prochaine, notre famille s'agrandira d'un membre, et nous commencerons une nouvelle vie. À l'avenir, nous voulons passer des jours paisibles et heureux en famille tous les 3.